Une veuve au cœur brisé pleurait son mari de 56 ans, qui lui manquait terriblement. Une nuit, une infirmière de maison de soins est entrée dans sa chambre et cela a changé la façon dont elle vivait sa vie. Joseph et John étaient mariés depuis 56 ans jusqu'à son décès. Ils vivaient ensemble dans une maison de retraite, car leurs enfants vivaient dans des états différents. Au fil des ans, ils étaient satisfaits l'un de l'autre. Ils appréciaient la compagnie de l'autre et s'asseyaient souvent dans leur chambre, regardant de vieilles photos pour se remémorer leur jeunesse. Le personnel de la maison de retraite aimait beaucoup Joseph et John. Ils admiraient l'amour du couple et regardaient souvent avec ravissement le couple âgé passer les après-midi à se promener dans le parc de la maison de retraite en se tenant la main. Ils forment un couple tellement admirable. J'aimerais aussi vieillir avec mon mari comme ça, s'extasia Carole, leur gardienne, à ses collègues. Carole était la principale gardienne de Joseph et John. Elle prenait des repas avec eux, où elle apprenait la vie merveilleuse qu'ils menaient ensemble, ce qui l'incitait à vivre de la même façon avec sa propre famille. Un week-end, Carole a pris un congé de quelques jours pour partir en vacances avec son mari et ses enfants. À son retour, elle a eu la surprise d'apprendre que Joseph était mort. Qu'est-ce ce qui s'est passé ? A-t-elle demandé à ses collègues dès qu'elle est entrée. Les autres soignants lui ont révélé que Joseph avait fait une crise cardiaque et ne s'en était pas sorti. Réalisant à quel point Carole devait avoir le cœur brisé, elle s'est précipitée dans la chambre de sa patiente pour voir comment elle allait. Là, elle a vu Carole pleurer à chaudes larmes, allongée sur son lit. Sa vie entière s'était effondrée et elle n'avait plus la volonté de vivre sans Joseph à ses côtés. Depuis la mort de Joseph, John est devenu difficile à vivre. Elle ne mangeait presque jamais et refusait de parler à qui que ce soit. La nuit, elle restait debout toute la nuit, à pleurer. Carole a refusé d'abandonner John, et elle a fait de son mieux pour remonter le moral de sa patiente, comme tout le monde dans la maison de retraite. Rien ne marche, soupira-t-elle après avoir tout essayé, y compris organiser un appel vidéo avec les enfants de John. John a pratiquement cessé de parler, refusant même de prononcer des phrases simples. Elle répondait aux questions par des phrases toutes faites et commençait lentement à refuser des repas. Après que cela ait duré quelques mois, seules les vitamines et les médicaments d'entretien quotidien de John ont permis d'équilibrer son alimentation. Comme elle ne mangeait presque rien, elle est devenue faible et a commencé à avoir besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Cela a attristé Carole, car John était autrefois forte et pleine de vie. Elle se souvient même des moments où Joseph et John se poursuivaient dans le jardin comme deux adolescents amoureux. Sachant qu'il est encore possible pour John de profiter du reste de sa vie, Carole est déterminée à l'aider à retrouver son ancienne personnalité. Un jour, alors qu'elle était de garde la nuit, elle a décidé d'aller voir John après l'avoir entendu pleurer à nouveau. Carole a pris la femme en deuil dans ses bras, la berçant pendant qu'elle pleurait. Tout ira bien, John, lui a assuré Carole. Joseph aurait voulu que tu continues à te battre et que tu profites de la vie, a-t-elle ajouté. John continuait à pleurer, mais Carole refusait de la quitter. Elle a tenu sa main pendant que la vieille femme pleurait jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Carole pensa que John s'était endormi, alors elle libéra doucement sa main de l'emprise de John et l'embrassa doucement sur la tempe pour lui souhaiter bonne nuit. Puis John ouvrit grand les yeux. Carole sursauta, effrayée par le mouvement soudain sur le lit.
Elle se sentait nerveuse, pensant qu'elle avait peut-être envahi l'espace personnel de John. « Je suis désolé, John. J'essayais juste de te montrer à quel point je tenais à toi », s'est excusée Carole. Elle pensait que John serait en colère, mais ce qui s'est passé ensuite l'a surprise. Un sourire a éclaté sur le visage de John, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des mois. Puis elle a dit, Carole finit par apprendre que Joseph et John avaient un rituel spécial avant d'aller se coucher chaque soir. Comme il n'y avait pas de lit double dans la maison de retraite, John se couchait la première tandis que son mari s'asseyait à côté d'elle et ils parlaient. Lorsque John s'endormait, son mari l'embrassait doucement avant de retourner dans son propre lit pour dormir. Lorsque Joseph est mort, ce rituel s'est brusquement arrêté, et cela a brisé le cœur de John d'autant plus. Je sais que je ne pourrai jamais prendre la place de Joseph, John, mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul et que les gens ici se soucient beaucoup de toi, a assuré un jour Carole à sa patiente. Je suis heureuse d'entendre vos histoires, et je suis heureuse de vous tenir compagnie. John a souri légèrement et a essuyé ses larmes. Depuis lors, Carole passait du temps avec elle tous les soirs et elles échangeaient des histoires sur leur vie. Lorsque John s'endormait, Carole lui donnait un baiser sur le front. Après avoir réalisé que beaucoup d'autres personnes se souciaient d'elle, John s'est motivé pour reprendre sa vie en main. Elle est redevenue elle-même et a vécu pleinement sa vie, inspirée par la façon dont son mari a fait de même jusqu'à sa mort. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Même le plus petit acte de gentillesse peut faire la journée de quelqu'un. John n'avait pas souri depuis des mois, mais après que Carole a fait un geste d'amour envers elle, cela a instantanément illuminé le monde de John et elle est lentement redevenue normale et vivante. Être présent pour une personne en deuil peut lui sauver la vie. La santé de John se détériorait car elle ne parvenait pas à surmonter la perte de son mari. Cependant, grâce à la persistance de Carole à l'aider, elle a pu se rétablir lentement et retrouver une bonne santé. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. À lire aussi, un homme quitte sa femme pour avoir amené une vieille dame à leur domicile, il l'appelle ensuite après que cette dernière décède. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.